Un désir ardent de trouver la paix avec Dieu amena Martin Luther à se consacrer à une vie monastique. On lui confia les corvées les plus humbles, et on l'envoya mendier de maison en maison. Il endura patiemment ces humiliations, les croyant nécessaires à cause de ses péchés. Il menait une vie extrêmement austère, s'efforçant par des jeûnes, des veilles et des flagellations de surmonter ses défauts naturels. J'étais vraiment un pieux moine, dit-il plus tard. Si jamais moine eût pu gagner le ciel par ses œuvres monastiques, j'y aurais certainement eu droit. Si ceci avait continué encore longtemps, ces mortifications m'auraient conduit à la mort. Mais malgré tous ses efforts, son âme accablée ne trouva aucun soulagement. Il se trouva finalement au bord du désespoir. Alors qu'il lui semblait que tout était perdu, Dieu lui suscita un ami et un soutien, Staupitz, qui ouvrit la parole de Dieu à l'esprit de Luther et l'invita à détourner les regards de lui-même et à regarder Jésus. Au lieu de vous torturer à cause de vos péchés, jetez-vous dans les bras du Rédempteur. Confiez-vous en lui, en la justice de sa vie, en sa mort expiatoire. Écoutez le Fils de Dieu, il est devenu homme pour vous donner l'assurance de la faveur divine. Aimez celui qui vous a aimé le premier. Ces paroles firent une profonde impression sur l'esprit de Luther. La paix envahit son âme angoissée. Plus tard, la voix de Luther se fit entendre depuis la chaire en avertissement solennel. Il montra aux gens du peuple la nature odieuse du péché et leur enseigna qu'il est impossible à l'homme par ses propres œuvres d'en atténuer la culpabilité ou d'échapper au châtiment. Rien d'autre que la repentance devant Dieu et la foi en Christ ne peut sauver le pécheur. La grâce du Christ ne peut être achetée à prix d'argent, car c'est un don gratuit. Il conseilla aux gens du peuple non d'acheter des indulgences, mais de regarder avec foi vers le Rédempteur crucifié. Il leur raconta sa douloureuse expérience et assura à ses auditeurs que c'est en regardant vers le Christ qu'il avait trouvé la paix et la joie.